Allô? Allô? Oui, parlez un peu à haute voix, s'il vous plaît. Parlez un peu fort. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà, je vous entends, c'est bon. Parce que j'ai la peine, je n'aime pas trop rapprocher mon oreille parce qu'il faut que je fasse la peine pour écouter ce que vous dites. D'accord. Ok. Ok, je demandais qui a 16 ans à côté de vous. Vous avez dit que c'est votre deuxième fils, c'est ça? Oui, oui. Ok. Votre deuxième fils, il vit avec vous ici en Europe? Oui, oui, il est avec moi. Il est avec moi et sa petite sœur. Oui. Ok, d'accord. Il faut beaucoup prier pour lui. Vous avez compris? Est-ce que vous n'avez pas remarqué des choses sur lui, qui se passent sur lui, des choses bizarres? Oui, bizarre, oui. Ok. Et il vous en a parlé? Non, non, non. Il me dit que je vois le mal partout. Ok. C'est parce que c'est un enfant, il ne connaît pas. Mais votre fils, il a attaqué spirituellement. Oui, oui, oui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends. Oui. Voilà. Le fils de 16 ans, il a attaqué spirituellement. Donc, il faut prier pour lui. Vous avez compris, non? D'accord, oui. Voilà. Bon, maintenant, celui qui est au Cameroun, je vois, il est désespéré. Parce que il est désespéré. Voilà, il est désespéré. Ok. Donc, même lui, la seule chose que vous pouvez faire pour lui, actuellement, c'est de beaucoup lui parler d'abord de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, oui, oui. Ok. Je ne sais pas s'il est déjà ancré dans ça, mais Oui, le désespoir, oui, si je suis en train de voir, ça l'entraîne comme dans des choses de la... Mais il faut beaucoup prier pour lui, il faut lui parler de Jésus-Christ. Vous comprenez? N'allez pas vous acharner sur lui. Hein. D'accord. N'allez pas vous acharner sur lui, c'est que ça va tout gâter. Parlez-lui de Jésus-Christ normalement et priez pour lui. Vous comprenez? D'accord. Ok. Bon, maintenant, le fait que vous voyez votre mari dans votre mari vient vous apparaît dans vos rêves. Mon ex là. Votre ex apparaît dans vos rêves. En fait, c'est un esprit qui prend son apparence pour venir vous déranger dans les rêves. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que n'accusez pas votre ex-mari de sorcier. Ce n'est pas un sorcier. Mais c'est un esprit. C'est un esprit satanique qui prend l'apparence de votre mari pour venir vous déranger dans les rêves. Vous comprenez? Et je suis en train d'entendre Dieu me dire que c'est ce même esprit qui agitait votre mari dans la violence. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, oui, je comprends. Voilà. Oui. Ça veut dire que le moment où votre mari est agité dans la violence, si vous aviez... Bon, je ne sais pas si vous avez vraiment prié, mais je vais vous dire ce que je vois, ok? Si vous avez vraiment prié comme il fallait, c'est que Dieu devait lui délivrer de ça et vous ne deviez pas divorcer avec lui. Parce que le problème de votre mari de la violence, ce n'est pas un problème qui venait de lui. C'est l'esprit qui prend son apparence qui pour venir vous déranger dans les rêves là. C'est cet esprit-là qui était derrière lui. Et c'est cet esprit-là. Et l'esprit-là sort de vous. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a envoyé l'esprit-là derrière vous. Maintenant, l'esprit-là l'utilisait pour vous faire du mal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? D'accord, je comprends. Voilà. Donc ça veut dire que c'est l'esprit qui était derrière vous qui utilisait votre mari pour vous faire, en fait, pour être violent avec vous. Et c'est cet esprit qui a parvenu à vous diviser jusqu'à ce que, même après la séparation, l'esprit là pour vous traumatiser continue à venir vous déranger, mais avec l'apparence de votre ex-mari. D'accord. Vous comprenez maintenant? Oui, oui, je comprends. Ok. Oui. Vous savez qui vous avez appelé? Pardon? Vous savez qui vous avez appelé? Ah, je cause avec le prophète Lionel. Voilà. Donc, le mot prophète, vous savez ce que ça veut dire, non? Oui, oui. Voilà. L'homme de Dieu, l'envoyé de Dieu. Voilà. Et celui qui entend la voix de Dieu, c'est un messager de Dieu. Donc, tout ce que je vous dis là, je ne vous connais pas. On n'a jamais parlé. D'accord. On est d'accord, non? Est-ce qu'on a déjà parlé un jour? Non, 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 pas du tout. Voilà. Mais comment je connais toutes ces choses dont je vous révèle là? C'est grâce au Seigneur. Voilà. Donc, il faut comprendre que c'est grâce à Dieu et que si Dieu parle, vous deviez prendre en considération et très au sérieux ce que je vous dis. Sinon, ce qui est sur vous,
vos enfants vont vivre la même chose. D'accord. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, prophète. Voilà. Oui. Si vous ne faites pas selon les instructions, comme je vous dis là, c'est que ce qui est sur vous là, ça va venir. Vos enfants, ils seront vagabonds en Europe. Ils seront, c'est-à-dire, leur vie seront comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Oui. Voilà, donc il faut prendre au sérieux ça. Ok. Bon, maintenant, ok. Je vous ai déjà dit que normalement, si vous étiez attaché à Dieu depuis dans la prière, c'est que le divorce ne devait pas avoir lieu. Je vous ai dit ça, non? Oui, oui. Ok. Vous avez quel âge? Là, j'ai 44. Vous avez 44. Justement, Dieu m'a montré dans la quarantaine. Vous comprenez un peu, oui. Vous voulez vous remarier? Oui. Est-ce que votre ex là, il s'est déjà remarié? Oui. Oui, mais ça, il est parti doter une femme au pays, mais ça n'a pas marché. Justement. Vous voulez vous remarier avec lui? Est-ce que vous voulez vous réconcilier avec lui? Ah, moi, j'ai essayé, hein. Moi, je ne voulais même pas me séparer avec lui, mais c'est lui qui voulait, me disait que sa famille lui a dit que c'est pas possible, et puis lui-même, il ne veut plus, c'est ce qu'il m'a dit, et puis moi, je ne l'ai pas forcé. Hein. Voilà. C'est ce qu'il vous a dit. Mais je vous ai dit que c'est l'esprit qui vous attaque là, qui a permis cette séparation. C'est ça qui l'a troublé. Vous comprenez? Je vous ai dit ça tout à l'heure. Et c'est ça que je vous demande, est-ce que vous voulez retourner avec lui? Le problème, c'est qu'il a eu d'abord des enfants avant, et ces enfants-là n'arrêtent de m'insulter, de me manquer de respect. Donc, et puis, il est toujours derrière ses enfants, et il trouve toujours quelque chose en disant que lui, ses enfants, bon, ce ne sont que des enfants, il les défend toujours. Et puis moi, j'en ai marre d'être toujours insulté devant, humilié, l'humiliation comme ça. C'est pour cela que moi, je ne veux plus. Ok. Parce que vous savez pourquoi je vous demande ça? Non, non. Parce que Dieu peut vous remettre ensemble jusqu'à ce que tout va bien. Et puis, le problème, c'est que depuis que je suis avec lui, je n'investis pas. Hein. On tourne en rond. Je n'ai jamais trouvé du travail depuis que je suis avec lui. Mais depuis que je suis divorcée, bon, je me bats à ma manière, à ma façon. Ouais. Donc, moi, mais je trouve que vivre seul, c'est trop pénible. Donc, c'est pour cela, mais je ne voulais vraiment plus retourner avec lui. Okay. Et puis, quand moi, j'essayais tout le temps de lui parler de Jésus, il me repoussait, m'insultait, et puis, tout ça, quoi. Ok. Mais ça, c'est une nouvelle page que je suis en train de vouloir que le Seigneur ouvre dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la page dont je vous parle, c'est une nouvelle page que je veux que Dieu ouvre dans votre vie. Ça n'aura rien à y voir avec tout ce qui s'est passé avant. D'accord. Voilà. Vous voulez retourner avec lui? Vous voulez vous remarier avec lui? C'est ce que je vous ai dit, que le seul problème, c'est vraiment ces enfants qui ne veulent pas me voir avec lui, qui sont tout le temps en train de me menacer, de m'insulter. Ils ont 18, 19 ans, des adolescents, mais le fait qu'ils m'insultent comme ça, ça me fait mal. Hein. Je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. Et puis, moi, je n'arrive... Bon, en fait, vous avez dit que c'est une nouvelle page parce que le fait que moi, je suis avec lui, je n'arrive même pas à fructifier. Ma vie tourne en rond. C'est la pauvreté totale. Ok. Donc, je ne veux pas vous forcer de toutes les façons. Je ne veux pas vous forcer. Ça dépend de vous. C'est votre volonté. Donc, je ne veux pas vous forcer. Vous comprenez, non? Donc, je respecte votre choix. Oui. Excusez-moi. Oui. Et puis, mon fils qui a 16 ans, là, il a tellement de rancœur avec lui. Il me dit que ça va se répéter quand tu vas vouloir partir avec lui, avec ces enfants-là. Et puis, on va se retrouver dehors, puisque c'est lui qui nous a jetés dehors.
quand j'étais enceinte de la petite dernière. Ok, bon, ça va. Je ne vais pas vous forcer, vous comprenez. Je vais prier pour que le Seigneur vous restaure. Moi, je n'ai jamais souhaité divorcer. Mais bon, comme c'est arrivé comme ça, je ne sais pas. Ok. D'accord, je vais prier pour vous. Vous comprenez? D'accord. Je vais prier pour vous. Et voilà, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ta grâce et une restauration totale dans sa vie. Que tout ce qu'il arrive, que cet esprit, Seigneur, qui la manipule et qui apparaît dans ses rêves avec le visage de son mari, soit chassé du milieu d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour une restauration totale dans sa maison. Que son fils de 16 ans soit restauré. Que sa maison soit restaurée. Que celui du Cameroun soit restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ta grâce, Seigneur, descende dans leur vie. Que tous soient restaurés dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute malédiction qui parle contre cette famille soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour la paix dans cette famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.